Europe 1, bonjour, la belle entreprise. Elle s'appelle Geeksy, cette belle entreprise du jour, et je suis en compagnie de son fondateur, Paul Gaudry. Bonjour. Bonjour Raphaël Ducou. Merci d'être avec nous sur Europe 1. C'est aux grands-parents finalement qu'elle s'adresse, votre start-up. Votre ambition, leur apprendre ou peut-être les aider à maîtriser les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. Bref, tout ce qui aujourd'hui a envahi nos espaces de communication. Tout à fait. Notre ambition, c'est vraiment de les aider on essaie de démystifier tous ces objets qui sont dans nos mains, à nous, à la jeune génération, et on essaie de faire en sorte qu'ils puissent être le plus à l'aise possible dessus. Alors, comment vous est venue l'idée ? C'est parti d'un constat personnel, je crois. Alors c'est parti d'un constat très personnel, puisqu'en fait, j'ai la chance d'avoir encore mes grands-parents en vie, et puis pour les 70 ans de mon grand-père, il y a eu un ordinateur portable, puis une tablette d'offerte. Ça aurait pu être le véritable cadeau empoisonné, le cadeau que tout le monde redoute un peu à Noël. Et finalement, on a tous été là, les petits-enfants, pour lui apprendre à utiliser les applications du quotidien. Donc le cadeau empoisonné est devenu le véritable ami, puisqu'aujourd'hui, que ce soit la banque en ligne, les jeux, le bridge, etc., la tablette fait partie vraiment de ces voyages. Et on s'est rendu compte que les personnes âgées, au-delà de notre propre grand-père, de l'expérience personnelle, les grands-parents voulaient se mettre au numérique. Donc il fallait vraiment trouver un service adapté. Et c'est comme ça que vous avez aussi changé finalement de direction, parce que vous ne vous destiniez pas du tout à créer Geeksy. Vous étiez plutôt parti pour travailler dans la gestion de fortune. Exactement. Alors moi j'avais un parcours universitaire puis école de commerce où je m'étais destiné à faire vraiment de la gestion de patrimoine. Donc je travaillais dans une grande banque au moment où m'est venue en fait l'idée de créer cette start-up, donc une voie absolument différente. Je suis convaincu qu'on aura plusieurs vies dans notre génération, mais j'ai voulu prendre le temps de m'impliquer pleinement dans ce projet qui me tient à cœur, et donc depuis 1 an, c'est une nouvelle vie, en effet. Alors aujourd'hui, il y a 5,5 millions de personnes qui ont plus de 75 ans. En France, 20% seulement, dites-vous, qui savent se servir d'un ordinateur. Exactement. En fait, il y a un débaromètre qui chaque année essaie de nous dire comment se comportent les Français avec le numérique. Ce qui est une bonne chose, c'est que la fraction numérique est en baisse. Les Français sont de plus en plus à l'aise. Plus de 2/3 des plus de 55 ans utilisent les réseaux sociaux, consultent la météo, achètent en ligne. Et on ne sait pas pourquoi. On passe la barre des 75 ans, rupture numérique. Et là, en effet, il y a presque 20% uniquement des seniors de plus de 75 ans qui ont Internet, qui sont à l'aise avec un smartphone. Les autres, ils sont un peu laissés sur le côté. Pourtant, ils ont envie d'apprendre. Et donc, il fallait trouver une solution pour aider ces gens-là. Votre ambition, c'est donc à la fois de réduire la fracture numérique, comme vous dites, mais aussi finalement de permettre du lien social, parce que ces gens-là sont souvent isolés, de fait, par leur grand âge, mais aussi par l'absence de connexion justement aux moyens modernes. Alors, vous avez tout à fait raison, on a une double ambition. Nous, c'est tout d'abord de réduire la fracture numérique qui touche nos aînés, et la seconde, c'est de pouvoir recréer du lien social intergénérationnel. Et c'est là où on intervient sur une thématique assez intéressante, c'est de mettre en relation et de créer des binômes avec des jeunes qui sont étudiants de tous les horizons, des écoles d'architectes, des écoles de commerce, des ingénieurs, des informaticiens, pour se rendre au domicile des personnes âgées. Et puis l'idée, c'est comme vous le dites, c'est de pouvoir démystifier un peu tout cet univers, pouvoir les conseiller dans l'achat d'un ordinateur, pouvoir les conseiller sur un abonnement, est-ce que je vais prendre la fibre, etc. C'est du vocabulaire qu'ils ne maîtrisent pas du tout et ils ont envie d'apprendre. Et quoi de mieux que de mettre la nouvelle génération au profit de cette initiative. Donc ces personnes sont contactées et vont au domicile de la personne âgée et leur apprennent quoi exactement ? À se servir, à ouvrir un ordinateur, à taper des mots de passe, à se connecter Alors on a un peu de tout. Il faudrait que j'écrive pas un livre, mais on a beaucoup de questions assez variées. Ça peut être de qu'est-ce que la différence entre Internet et Wi-Fi. Donc il faut faire comprendre qu'on peut se balader avec la tablette dans toute la maison et on a Internet en permanence. On a des personnes qui sont encore dynamiques. Il ne faut pas croire que les personnes âgées sont dans un fauteuil devant la télévision. On a beaucoup de personnes qui profitent de la retraite pour faire des choses qui leur plaisent. On a beaucoup de clients qui sont peintres, des artistes, et donc ils veulent par exemple créer un site internet. Je veux pouvoir exposer en ligne mes œuvres. Donc comment est-ce que je vais pouvoir me créer un petit blog ? Je veux aller sur Facebook voir mes petits-enfants. J'ai mon petit-fils qui est au Canada. Comment est-ce que j'utilise Skype ? Et puis ça peut aller aussi, qu'est-ce que le clic droit, le clic gauche. Donc on va à tous les niveaux et on sent vraiment une certaine progression chez nos seniors. Combien de personnes vous avez déjà aidées ? Alors c'est un peu difficile. Aujourd'hui, on a notre clientèle est une clientèle ce que j'appelle B2C, donc on s'adresse directement aux clients chez eux, mais on travaille également avec des mairies, des maisons de retraite, des résidences seniors avec service, et donc savoir combien de personnes au total ont pu bénéficier d'une aide d'un étudiant Geeksy, c'est un peu compliqué. Aujourd'hui, on a un peu plus d'une centaine de clients particuliers en Île-de-France qui, de manière plus ou moins récurrente, nous appellent pour qu'on puisse leur apporter de l'aide.
Ça s'appelle Geeksy et ça aide aussi bien les jeunes qui cherchent du travail, mais aussi les personnes âgées qui ont plus de 75 ans et qui veulent se connecter aux moyens modernes. Merci beaucoup d'être venu nous en parler, Paul Gaudry. Europe 1.